Il était une fois, dans un village entouré de vastes plaines et de collines verdoyantes, une jeune fille nommée Amina. Elle était l'unique enfant d'un couple respecté, connu pour sa sagesse et sa bienveillance. Son père, Sidi, était un homme droit, un guérisseur et un conseiller écouté de tous. Sa mère, Fatou, était une femme douce et aimante, qui enseignait aux jeunes filles du village l'art de la patience et de la dignité. Amina grandissait entourée d'amour, baignée dans les valeurs de respect et de sagesse transmises par ses parents. Mais le destin, parfois cruel, frappa cette famille aimante sans prévenir. Une épidémie traversa le village comme un vent mauvais, emportant de nombreuses âmes sur son passage. Parmi elles, Sidi et Fatou succombèrent, laissant leur fille orpheline. Amina, qui n'avait que 15 ans, se retrouva seule, sans repère, sans foyer. Son cœur, autrefois empli de joie, se noya dans une tristesse profonde. Ne pouvant vivre seule, elle fut confiée à son oncle maternel, Boubacar. Cet homme, bien que frère de sa défunte mère, n'avait ni la tendresse ni la patience de sa sœur. Il était dur, avide de richesse et de pouvoir, plus soucieux de ses propres intérêts que du bien-être de la jeune fille. Pour lui, Amina n'était qu'un fardeau supplémentaire, une bouche de plus à nourrir. Très vite, il décida de s'en débarrasser en la mariant de force à un homme qu'elle ne connaissait pas. L'homme en question, Idriss, était un commerçant prospère, mais réputé pour sa froideur et sa sévérité. Il n'avait jamais cherché une épouse par amour, seulement par devoir et par nécessité. Pour lui, une femme devait obéir, servir et ne jamais remettre en question son autorité. Il accepta sans hésitation la proposition de Boubacar, voyant en Amina une jeune fille docile et sans défense, incapable de lui tenir tête. Amina, du haut de ses 15 ans, sentit son monde s'effondrer une seconde fois. Après la perte de ses parents, elle se retrouvait maintenant promise à un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme dont la réputation faisait frémir les femmes du village. Mais que pouvait-elle faire ? Son oncle avait parlé, et dans cette société où la voix d'une jeune orpheline comptait peu, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Le jour du mariage arriva bien trop vite. Vêtue d'un pagne aux couleurs vives, les yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler, Amina fut conduite chez son mari. Le village tout entier célébrait l'union, mais en son cœur, c'était un deuil silencieux qui se jouait. Elle quittait une vie d'amour et de douceur pour entrer dans un foyer inconnu, où la peur et l'incertitude pesaient sur elle comme une ombre menaçante. Ainsi débuta l'histoire d'Amina, une jeune fille plongée dans l'obscurité du destin, mais dont la lumière intérieure allait bientôt illuminer même le cœur le plus dur. Amina entra dans la maison d'Idriss avec le cœur lourd. Ce n'était pas un foyer, mais une demeure froide, austère, où chaque mur semblait témoigner d'une autorité implacable. L'espace était vaste, les tapis soigneusement disposés, les meubles en bois massif témoignaient de la richesse de son mari, mais il n'y avait nulle trace de chaleur humaine. Pas de fleurs, pas de tissus colorés, pas de vie. Seules les ombres des lampes à huile dansaient sur les murs, reflétant l'angoisse de la jeune épouse. Dès le premier soir, Idriss montra son vrai visage. Son regard était dur, son ton tranchant. Il ne lui souhaita ni bienvenue, ni paroles réconfortantes. Il lui imposa immédiatement ses règles, elle devait lui obéir, ne pas parler sans permission, s'occuper de la maison et ne jamais remettre en question ses décisions. Amina, bien que terrifiée, garda le silence. Elle avait appris de sa mère que la parole mal placée pouvait attiser la colère des hommes de pouvoir. Elle savait qu'avec un homme comme Idriss, la moindre rébellion pouvait lui coûter cher. Mais au fond d'elle, une petite flamme de dignité refusait de s'éteindre. Les jours passèrent, rythmés par la solitude et le labeur. Chaque matin, Amina se levait avant l'aube pour préparer le repas, nettoyer la cour et accomplir toutes les tâches domestiques. Idriss, lui, passait ses journées au marché, revenant tard, fatigué et toujours aussi distant. Il ne lui adressait que des ordres, jamais un mot de gratitude ou de considération. Un soir, après un long silence, Idriss posa son regard sur elle. « Je ne t'ai pas épousée pour l'amour, mais pour avoir une femme qui sache rester à sa place. Si jamais tu me désobéis, tu le regretteras. » Amina baissa les yeux, mais son cœur battait fort. Elle savait que son destin ne pouvait pas être scellé ainsi. Les semaines devinrent des mois. Idriss ne changeait pas. Parfois, il lui parlait durement, parfois il l'ignorait complètement. Mais Amina refusait de sombrer dans la peur.
Elle se rappelait les paroles de sa mère: quand tu es face à l'ombre, sois comme le soleil, éclaire, réchauffe, et ne te laisse pas éteindre. Alors, elle décida d'apporter de la lumière dans cette maison sombre. Elle commença par allumer des lampes plutôt que d'habitude, par disposer quelques fleurs séchées dans un coin de la pièce, par nettoyer avec plus d'attention, non pas par obligation, mais par amour du beau. Elle cuisina avec patience, ajoutant des épices qui rappelaient les plats de son enfance. Elle ne cherchait pas à plaire à Idriss, mais à transformer son environnement pour ne pas se laisser consumer par la tristesse. Idriss remarqua ces changements. Un soir, en rentrant, il sentit l'odeur d'un plat qui lui rappelait sa propre mère. Il s'arrêta un instant, perplexe. Mais son orgueil lui interdit de montrer qu'il était touché. « Pourquoi changes-tu des choses sans me demander ?» grogna-t-il. Amina baissa doucement la tête et répondit avec calme. « Une maison sans vie est comme un arbre sans feuilles. Je veux que cette maison respire. » Idriss ne répondit rien, mais cette nuit-là, il mangea son repas en silence, sans la rudoyer comme d'habitude. Un jour, Idriss revint du marché plus contrarié que d'ordinaire. Un client l'avait insulté publiquement, et il était furieux. « Ces hommes n'ont aucun respect !» rugit-il en lançant son manteau sur le sol. Amina, au lieu de se taire, osa parler doucement. Un lion ne répond pas aux aboiements d'un chien. Idriss tourna brusquement la tête vers elle, prêt à répliquer, mais il s'arrêta. Il n'avait jamais entendu Amina parler avec autant de sagesse. Son regard s'adoucit légèrement, mais il ne dit rien. Ce fut la première faille dans son mur de froideur. Les jours suivants, Amina continua sur cette voie. Elle ne le confrontait pas directement, mais glissait çà et là des paroles pleines de sens. Quand il était en colère, elle lui répondait par des proverbes. Quand il rentrait fatigué, elle laissait un bol d'eau fraîche près de son siège. Idriss ne savait plus comment réagir. Il s'était attendu à une femme soumise ou rebelle, mais pas à une femme qui répondait par la sagesse et la patience. Un soir, alors qu'une forte pluie tombait sur le village, Idriss entra dans la maison trempée jusqu'aux os. Amina s'empressa d'apporter un tissu sec et une tasse de thé chaud. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-il enfin. Amina le regarda dans les yeux et dit simplement. « Parce que même un arbre sec peut reverdir s'il reçoit un peu d'eau. » Ces mots frappèrent Idriss comme un coup de tonnerre. Il comprit, en cet instant, qu'il avait été un arbre sec toute sa vie. Il avait toujours cru que l'amour était une faiblesse, que la tendresse était inutile. Pourtant, Amina, par sa patience et sa sagesse, lui montrait qu'une autre voie existait. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il repensa à tout ce qu'il avait fait subir à Amina, à son indifférence, à sa dureté. Et pourtant, elle était restée forte, elle avait continué à illuminer cette maison de sa présence. À partir de ce jour, Idriss commença à changer, lentement, discrètement. Il parla un peu plus à Amina, lui demanda comment s'était passée sa journée. Il lui ramena une étoffe un soir, sans raison particulière. Il ne l'éleva plus jamais la voix contre elle. Amina, de son côté, ne changea pas son attitude. Elle ne chercha ni à dominer, ni à exiger quoi que ce soit. Elle continua à être elle-même, une femme forte, patiente et sage. Le respect naquit entre eux, puis l'admiration. Et enfin, un jour, Idriss réalisa qu'il était tombé amoureux d'elle. Non pas par obligation, non pas parce qu'elle était sa femme, mais parce qu'elle lui avait appris à aimer sans violence, sans peur, sans domination. Le soir du premier anniversaire de leur mariage, Idriss fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il prépara un repas pour Amina. Il ne savait pas cuisiner aussi bien qu'elle, mais il voulait lui montrer sa gratitude. « Tu m'as appris que même un arbre sec peut reverdir. Aujourd'hui, grâce à toi, j'ai retrouvé mes feuilles. » Amina sourit, une larme coulant sur sa joue. Ce jour-là, la jeune orpheline, forcée à un mariage qu'elle n'avait pas choisi, avait transformé son destin. Non pas par la rébellion, ni par la soumission, mais par la sagesse et la patience. Ainsi, leur histoire devint une légende dans le village, une preuve que l'amour véritable ne naît pas de la force, mais de la lumière que l'on apporte dans le cœur des autres. Le vent du changement soufflait doucement sur la maison d'Idriss. Autrefois froide et silencieuse, elle résonnait désormais de conversations paisibles, de rires discrets et de moments de partage.
Amina et Idriss n'étaient plus deux étrangers enfermés dans un mariage forcé. Leur relation avait évolué, passant de l'indifférence et de la peur à un respect mutuel, puis à une affection sincère. Idriss, autrefois rigide et dominateur, était devenu un homme plus doux. Il n'élevait plus la voix, il écoutait Amina, il apprenait d'elle. Chaque jour, il réalisait à quel point il avait été aveuglé par son orgueil et son besoin de contrôle. Il se demandait souvent comment Amina avait trouvé la force de supporter ces injustices sans jamais se briser. Un jour, alors qu'ils prenaient leur repas du soir, Idriss posa sa cuillère et regarda Amina avec gravité. « J'ai été un homme injuste avec toi, dit-il d'une voix sincère. Je t'ai imposé cette vie sans jamais chercher à comprendre qui tu étais. Et pourtant, tu as changé cette maison, tu m'as changé. » Amina le regarda en silence, laissant ses mots s'imprégner en elle. Elle savait qu'un tel aveu demandait du courage. « Un arbre qui pousse tordu peut toujours retrouver la lumière, répondit-elle doucement. Ce qui compte, ce n'est pas comment on commence, mais comment on choisit d'avancer. » Ces paroles touchèrent profondément Idriss. Ce soir-là, il jura en silence qu'il honorerait désormais cette femme qui avait transformé sa vie. Cependant, l'amour qui naissait entre eux devait affronter une dernière épreuve. Un matin, alors qu'Idriss se préparait pour le marché, un visiteur inattendu frappa à leur porte. C'était Boubacar, l'oncle d'Amina, celui-là même qui l'avait marié de force sans se soucier de son bonheur. Il entra dans la maison avec l'air satisfait de celui qui pense avoir bien accompli son devoir. « Ma nièce, tu es devenue une femme mariée et respectée, déclara-t-il en s'asseyant sur un tabouret. J'espère que ton mari est satisfait de toi. » Idriss serra les poings en entendant ces paroles. Pendant longtemps, il aurait répondu que la soumission d'Amina lui convenait. Mais aujourd'hui, il savait que c'était sa force intérieure qui avait sauvé leur foyer. Amina, quant à elle, garda son calme. « Mon oncle, répondit-elle avec respect, je suis devenue une femme qui se respecte, et j'ai appris à être aimée pour ce que je suis, et non pour ce que l'on exige de moi. » Boubacar la regarda avec surprise, puis se tourna vers Idriss. « J'espère que tu sais la garder à sa place, lança-t-il avec un sourire narquois. Mais Idriss, qui aurait autrefois hoché la tête en signe d'accord, se redressa et déclara d'une voix ferme. « Sa place est à mes côtés, comme une femme qui mérite d'être honorée. » Boubacar resta sans voix. Il comprit que quelque chose avait changé dans cette maison. Amina n'était plus une simple fille abandonnée qu'il pouvait manipuler. Elle avait trouvé sa place, et Idriss n'était plus le même homme. Furieux de perdre son emprise, Boubacar se leva brusquement et quitta la maison sans un mot. Amina soupira, soulagée. Pour la première fois, elle se sentait réellement libre. Les jours passèrent, et Amina et Idriss apprirent à se découvrir encore davantage. Un matin, Idriss surprit sa femme en train de tresser des paniers près du grand manguier du jardin. Il s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. « Amina, dit-il doucement, je veux que tu sois heureuse. Non parce que tu es mon épouse, mais parce que tu le mérites. » Amina leva les yeux vers lui et sourit. « Le bonheur ne se demande pas, il se construit, » murmura-t-elle. « Et je crois que nous avons appris à le bâtir ensemble. » Pour la première fois, Idriss lui prit la main avec tendresse. Mais Amina avait encore un dernier pas à franchir. Un jour, elle annonça à Idriss qu'elle souhaitait revoir son oncle Boubacar. Idriss fut surpris. « Après tout ce qu'il t'a fait subir, demanda-t-il. Amina hocha la tête. Un cœur alourdi par la rancune ne peut jamais voler librement. Je veux lui montrer que je ne suis plus une victime, mais une femme libre. Idriss respecta son choix. Ils se rendirent ensemble chez Boubacar. Ce dernier les accueillit avec méfiance, mais Amina lui fit face sans peur. « Mon oncle, je suis venu te dire que je ne t'en veux pas. Tu m'as abandonné quand j'avais besoin d'un père, mais je ne laisserai pas cette douleur diriger ma vie. Aujourd'hui, je suis heureuse et respectée, et je veux que tu le saches. » Boubacar, touché par sa sagesse, baissa la tête. Il n'avait jamais réfléchi à la souffrance qu'il lui avait infligée. Pour la première fois, il sentit un pincement de regret. « Amina, murmura-t-il, peut-être ai-je été un homme aveugle. » Sans un mot de plus, Amina lui sourit et tourna les talons. Elle n'attendait ni excuse ni reconnaissance.
Son pardon était pour elle-même, pour avancer sans fardeau. Avec le temps, l'histoire d'Amina et Idriss devint une source d'inspiration dans le village. On racontait comment une jeune fille forcée à un mariage injuste avait transformé son destin non par la haine, mais par la sagesse et la patience. Idriss, autrefois craint pour sa rudesse, était devenu un homme respecté pour sa bienveillance. Il prenait désormais le temps d'écouter les jeunes du village, de leur parler avec sagesse, de leur enseigner que l'amour et le respect devaient toujours être au cœur d'un foyer. Quant à Amina, elle était devenue une femme admirée. Les jeunes filles venaient souvent la voir pour écouter ses conseils. On disait qu'elle portait dans ses yeux la lumière de celles qui ont connu l'ombre mais qui ont refusé de s'y laisser enfermer. Un jour, une jeune femme sur le point de se marier lui demanda : « Amina, comment as-tu fait pour transformer un homme aussi dur ?» Amina sourit et répondit : « On ne change pas un homme. Mais en étant soi-même une lumière, on lui donne envie de sortir de l'obscurité. » Et ainsi, l'histoire d'Amina ne fut pas seulement celle d'un amour, mais celle d'une transformation, d'une résilience et d'une sagesse qui traversèrent les générations. L'histoire d'Amina nous enseigne que la force ne réside pas toujours dans la confrontation, mais dans la patience et la sagesse. Elle nous rappelle que même un cœur dur peut s'adoucir lorsqu'il est exposé à la lumière de l'amour et du respect. Plus encore, elle montre que le pardon n'est pas une faiblesse, mais un acte de liberté, permettant à celui qui le donne de voler sans poids sur ses ailes.